Salon international de l'agriculture met aussi à l'honneur les départements et territoires d'outre-mer. Nous partons tout de suite à l'autre bout du monde, à la rencontre d'un producteur d'un produit cosmétique particulièrement apprécié et populaire. J'ai nommé le Monoï. Allez, c'est parti, on se met en route en direction du pavillon 5.1. On y va. Bonjour Bruno. Bonjour. Enchanté, merci beaucoup d'avoir pris du temps pour répondre à nos questions. Pas de souci. Alors, d'où viennent les noix de coco qui sont à l'origine du Monoï? Alors, les noix de coco viennent essentiellement de l'archipel de Tuamotu. C'est un archipel qui est proche de Tahiti. C'est là où l'on trouve les plus grandes plantations de cocotiers en Polynésie française. On récolte donc ces noix de coco lorsqu'elles sont à maturité. La première phase, c'est de les ouvrir en deux avec une simple hache. On les ouvre en deux. On extrait la noix qui est à l'intérieur et cette noix-là, on la fait sécher tout simplement au soleil sur des tôles métalliques pendant plusieurs jours pour enlever le maximum d'humidité de la noix de coco. Quand cette noix est sèche, on appelle ça le copra. On récupère donc toutes ces noix de coco qui sont le copra et on les envoie à Tahiti, dans l'huilerie de Tahiti, la seule huilerie de Polynésie française, où sont pressées l'huile de coco. Magnifique. Alors justement, quand les noix de coco arrivent dans vos usines, comment ça se passe, le processus de fabrication du Monoï? Alors, donc, nous sommes plusieurs producteurs de Monoï, donc nous achetons une partie de cette production d'huile de coco raffinée. Et le process est assez basique. Pour 1 litre d'huile de coco raffinée, on va macérer 10 fleurs de tiare pendant environ une semaine. Et on obtient le Monoï de Tahiti tout simplement. Quelle est la bonne utilisation du Monoï? Alors, le Monoï de Tahiti n'a que 2 utilisations. L'hydratation de la peau et occasionnellement nourrir le cheveu. Il y a eu une erreur de communication. Tout le monde a cru que le Monoï ne servait qu'à aller au soleil. Donc depuis 40 ans, on refait une nouvelle communication pour expliquer aux gens que le Monoï n'est pas là pour aller s'exposer, mais uniquement pour hydrater sa peau. Donc on espère que le message sera passé. On essaye, ça fait des années qu'on essaie. Il y a toujours encore des générations qui n'ont toujours pas compris le message, mais qu'on arrive à convaincre assez rapidement. Merci beaucoup Bruno d'avoir répondu à toutes nos questions. C'était très intéressant. Et merci à vous qui nous suivez sur les réseaux sociaux. Si vous avez envie d'aller sentir ce délicieux parfum du Monoï, je vous invite à aller voir le stand de Bruno Ling ici au Salon international de l'agriculture. Vous allez vous régaler. Bonne journée. Merci à vous.